C'est du Seichinchi, on est au bord du canal, on est le 31 octobre, on va essayer de pêcher la perche et le centre. D'après une certaine application que j'utilise de plus en plus souvent depuis ma bonne réussite, à savoir que c'est la seule fois qu'il m'a bien porté bonheur cette application, le centre devrait être actif. Mais bon, comme vous pouvez le comprendre, j'ai des gros doutes sur l'application, je m'en sers surtout pour savoir quelle espèce viser. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est le centre que l'application m'a dit d'aller pêcher. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais pêcher très rapidement sur mon montage Kickback Rig que j'aime bien pour le moment. Et après, je vais passer sur mon Chatterbait que j'apprécie encore plus pour prospecter un peu plus vite. Et surtout, vu qu'il fait encore tôt, il fait encore assez froid. Et vu qu'il fait assez froid, j'ai envie de me déplacer pour me tenir un peu chaud. Et voilà, là je vais passer au Chatterbait. Donc je vais pêcher en éventail, c'est-à-dire que je vais commencer fort proche de la bordure, tech. Je sais pas si vous voyez grand chose à la caméra, hein, il fait encore fort tôt, le soleil n'est pas encore levé. Donc je prends contact avec le fond et après je mouline tout doucement le long de la bordure pour voir s'il n'y a pas un poisson collé sur cette bordure. Objectif cendre, mais éventuellement aussi des belles perches. Donc le but c'est de faire du poisson dans tous les cas. Et donc je mouline relativement doucement et de temps en temps je donne un petit coup d'accélération au moulinet pour voir si une petite accélération pourrait pas intéresser le poisson, tout simplement. Donc premier lancer à rien, fort proche de la bordure. Maintenant je m'éloigne un peu plus de la bordure et je vais remonter tout ce cassant. En même temps j'essaie de savoir plus ou moins où j'ai ma tape pour savoir éventuellement où se cache le poisson, à quel niveau du cassant. Et après je n'hésiterai pas à faire un lancer devant moi. Donc voilà, le soleil se lève, il est 7h30. Les heures que je vous ai dit là tantôt, j'ai certainement dû me tromper d'une heure. Donc à prendre avec des pincettes ce que je dis là tantôt. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de pêcher au Chatterbait depuis 30 minutes sans résultat, le même Chatterbait blanc. Et du coup là j'hésite si je ne changerais pas de coloris ou de forme, plutôt rajouter un shad ou un slug derrière ou un grub à la place de laisser mon finesse qui est derrière. Donc à voir si ça pourrait pas changer un petit peu mes résultats. Et voilà, je viens de changer de leurre et j'ai mis un shad en même temps, donc j'ai changé le coloris et le type de vibration. Alors j'ai de la réticence à mettre un shad en général parce que j'ai l'impression quand même, je vise quand même dans l'idée le cendre. Et là il fait actuellement 9 degrés dehors et à mon avis l'eau elle doit être vraiment proche de cette température là. Donc dans mon idée théorique, je vais essayer de pêcher le fond. Ok, mais si je peux... Ah, là il se passe quelque chose, ça vibre pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne vibres pas? Ah, j'ai mis mon agrafe du mauvais côté. Donc vu que je me dis que le cendre et la perche sont quand même plus collés sur le fond, le fait de pêcher avec un shad me dérange un petit peu parce que mon chatter il n'est pas très lourd, c'est un chatter de 9 grammes. Et donc du coup, quand je pêche la pente, il a tendance à remonter plus vite la pente que vraiment la longer. Ce qui me dérange un petit peu. Donc du coup je vais essayer de m'optimiser un petit peu là-dessus. Et ici en fait il y a une zone un peu plus shallow devant moi. Je sais que c'est une zone où il y a beaucoup plus de cailloux et puis derrière, un peu plus derrière, il y a la cassure. Alors je préfère bien pêcher la cassure, mais par contre je vais pouvoir pêcher à mon aise ce petit plateau sans trop de difficulté. Et je pourrais continuer mon doux linéaire en espérant avoir une touche. Il est 8h10, j'ai encore pêché une petite demi-heure avec mon autre Chatterbait sans résultat. Donc là on est vraiment sur une zone rocailleuse avec un fond un peu difforme, enfin une descente un peu difforme et puis une belle cassure derrière. Un peu difforme parce qu'il y a beaucoup de cailloux et que de temps en temps c'est un plateau, de temps en temps c'est une cassure un peu plus nette directement. Ici par exemple on est sur un fond plat devant moi et 2 mètres sur ma droite on est déjà sur un double creux. Donc il y a plusieurs structures à essayer de pêcher sur cette petite bordure, à voir ce que ça dit. Mais là je vais mettre un petit spin tail pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un petit poisson quelque part, une indication, parce que je croyais déjà pas beaucoup à mon Chatterbait de coloris chartreux.
Je sais pas, je trouve que c'est un coloris qui ne donne pas bien. Donc voilà, on va essayer un petit peu ce spinnerbait pour voir si ça donne. Donc action, réaction, c'est bien simple, je lance, contact avec le fond et je mouline doucement, le plus proche possible du fond. Alors lui par contre, contrairement à mon chatter avec le shad, il va bien tenir le fond, ça j'ai aucun doute derrière. D'ailleurs je sens des petites tapes de cailloux. Donc quand je tape un petit caillou, je fais une petite accélération pour éviter de m'accrocher dans un premier temps, mais aussi de faire une petite accélération et donc me dire que c'est un poisson qui est caché derrière le caillou, qui va voir le petit leurre faire une petite accélération, un petit mouvement de fuite comme ça, peut-être qu'il va venir bondir et le choper. Donc voilà. Après, comme je dis, l'eau est relativement froide et le spin tail, pardon, c'est un leurre sur lequel j'y crois beaucoup plus pendant l'été. Pour moi, ça c'est vraiment un leurre de prospection plus rapide que le chatter, qui propose en plus un petit volume. Et donc pour moi, normalement, l'hiver ou en tout cas l'automne, c'est quand on propose des volumes un peu plus importants et des leurres qui commencent à devenir un peu plus doux au niveau de l'agressivité et aussi au niveau du dynamisme du leurre. Donc voilà. Mais bon, j'ai quand même envie de finir cette bordure que je voulais pêcher ce matin avec des leurres de prospection, et le spintail reste un leurre de prospection. Et voilà, changement de leurre, on passe sur un black minnow. J'ai fait quelques lancers sur mon petit spintail, mais j'y croyais pas spécialement. Je suis arrivé à la zone maximale où je voulais aller pêcher. Donc maintenant à partir d'ici, je vais faire demi-tour. Et donc je vais faire tous les X mètres sur les zones qui m'ont l'air fort intéressantes, quelques lancers pour voir ce que ça donne. Donc vu que j'ai pêché au leurre souple, je vais faire quelques tours de moulinet, prendre contact avec le fond. Hop. Quelques tours de moulinet, contact avec le fond, et j'ai juste animé un petit peu mon leurre sur le fond. Oh, c'était une tape ou un caillou, mon leurre qui a roulé sur un caillou, et donc j'ai ressenti un deuxième ponk. Pour moi c'était clairement une tape, mais j'en suis pas convaincu à 100%. Et vu que mon hameçon texan n'est pas sorti, je dirais que c'était juste le fond. Bon, ça commence à devenir un petit peu dur cette session. Pas une touche, rien, et ça va faire presque 1h30, 2 heures que je suis en train de pêcher. Rien au leurre métallique, rien au leurre souple pour le moment. Après bon, j'ai pas encore essayé 36 000 coloris et je me déplace pas mal, donc au final si ça tombe je passe à côté du poisson. Mais si je veux vraiment être honnête avec tout ça, je pense que le problème vient d'ailleurs. Je pense qu'à l'heure actuelle je me concentre beaucoup trop sur la pêche de bordure et que je devrais beaucoup plus me concentrer sur la pêche devant moi, c'est-à-dire lancer bien plus loin de la cassure, comme ceci, et essayer de pêcher un petit peu cette zone-là. C'est vrai qu'une fois que je m'éloigne de la bordure, je prends de la distance, le fond est moins caillouteux, c'est plus du sable, et donc du coup je ressens moins bien ce petit tape de contact avec le fond. En plus, comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de vent, donc je sors pas mal de ma zone de confort. Là par exemple, je viens de prendre contact avec le fond et je l'ai fait à la bannière, quoi. Je vois ma bannière qui se détend et qui part sur le côté. En même temps, je me dis qu'avec dans des conditions pareilles, si je dois avoir une tape, il y a des fortes chances que je la rate avec ma bannière qui se détend comme ça sur le côté. Donc voilà, j'ai un peu plus de mal à pêcher devant moi. Et si c'est la pêche à effectuer pour le moment, il faut vraiment que je m'entraîne et que je m'habitue à faire ça. C'est vrai que les 3/4 des poissons, pour pas dire la totalité de mes poissons, je les prends vraiment sur la bordure jusqu'en bas du cassan, quoi. Mais une fois qu'on sort de ma zone de confort, ma pêche est nettement moins efficace. Mais bon, faut s'entraîner, faut s'habituer. Poisson, yes, une petite perche.
Ah. Super. Tac. Quand j'y croyais justement plus, j'étais en train de me remettre la vie en question. Et j'ai fait quand même une perche. Yep. Quand même beau poisson. Hop. Et elle repart tout doucement. Voilà, je viens de re-regarder la séquence où j'ai pris la petite perche. Donc du coup, je l'ai pris sur des petites animations saccadées. Je faisais des petits mouvements, des petits tours de moulinet. Tac tac, avec des petits mouvements de canne. Et c'est juste après une pause qu'elle a tapé. C'est du Session Fish et aujourd'hui je suis accompagné de Maxime. Maxime est classé 4e au championnat de Belgique et qui va participer au championnat du monde en Italie. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah on verra dans une semaine. Je suis en route pour l'Italie, donc on verra. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi je vous conseille de suivre cet événement, ça a l'air très très chouette, très sympathique. Et j'espère peut-être l'année prochaine pouvoir y participer, on verra bien. On verra. Mais en tout cas aujourd'hui on est parti sur une session perche et centre, on va voir ce que ça donnait. On va commencer sur des petits leurres. Ouais, j'ai mis du 3 pouces. Ouais. Du 3 pouces, donc on va voir si les poissons sont actifs. Ah putain, je le savais, j'ai raté une tape. Mais j'ai tapé dans un caillou et j'ai ressenti un deuxième poke juste derrière. Mais je trouve ça... Ouais. Oh, bien joué. Hop là, bien joué. Purée, la couleur. Ouais, il est clair, mais wow. Comme ça. J'ai jamais vu un centre doré comme ça. Oh là là, bien joué. Il doit faire 60. Hein. Ouais, il fait son 60, c'est sûr. Ouais, mais c'est la première fois que je vois un centre doré comme ça. Ouais. Regardez-moi cette couleur. Il est même pas doré, il est jaune. Il est magnifique. Un tout petit leurre. Hein. Trop stable. Ouais, j'ai vu la touche en direct. Magnifique. Ouais. Magnifique, franchement. C'est beau. Allez, on va la relâcher. Hop. Oh. Hop là. Bien joué ça, bien joué. Bon. Hop là. Un beau petit centre quand même. Un beau. Un petit 40. Un petit ouais, 35. 40. Ouais, ça fait 40 je pense. Oh, il est beau, bon, franchement. Il m'a fait une de ses tapes par contre le petit. Ouais, une belle tape, j'ai vu. Ça a bien ferré. Hop là. Nickel. Tu veux que je te donne, que je te tienne je te le souhaite.
Non, non, il y a du monde, donc c'est... Non, j'hésite à... Est-ce que je mets un chatter pour les dernières minutes? Ou est-ce que je monte un autre leurre souple un vrai 5 pouces justement? Poisson? Oh là là! De nouveau en linéaire. Pas ramener. Juste ramener en linéaire. Ah! Oh! C'est facile ça. Et regarde, et celui-là il a pas de couleur par rapport au précédent que t'as pris. Un petit cendre. Un petit cendre, hein? Ouais, presque 40. Il saigne un peu donc. Ouais, effectivement. Hop là, et le cendre. Ça c'est une relise à 100%, hein, si tu le mets à l'eau avec. Je mets presque relise moi-même. On enregistrer une séquence. Et voilà, on se rapproche de la fin de session. Alors pour cette fin de session, je vais changer de leurre, j'ai changé de gabarit, je vais mettre quelque chose de plus grand. On prend des petits cendres avec des petits leurres. Est-ce qu'on prend des grands cendres avec des gros leurres? C'est la question que je vais me poser et c'est de trouver la réponse sur cette fin de session. En espérant que la réponse va être oui, il y aura plein de gros cendres en fin de session. On ne sait jamais. Et voilà, fin de session. Alors, moi de mon côté, je fais une perche avant que Maxime arrive. Ouais. Ensuite, Maxime t'arrive, tu fais un magnifique centre. Ouais. Franchement, les couleurs, elles sont sublimes. Derrière, je fais un petit centre et tu finis avec un petit dernier. Donc, 4 poissons sur une session de 5 heures. Ok, enfin 5 heures pour moi. Ouais, 3 heures plutôt pour toi. Ouais. Donc, une session plutôt correcte au final, assez sympathique. Les poissons sont encore sur les bordures. On n'a pas fait quelque chose sur le centre. Du petit majoritairement, mais à mon avis, il y a moyen de trouver une astuce pour en débloquer un peu plus. Ouais. Et ça, on essaiera une prochaine fois. Hein. Ouais. Allez sur ses amis, salut et à la prochaine, bye. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'enregistre 100% de mes séquences de pêche parce que je vais partager avec vous ce qui représente le plus la réalité de la pêche, la difficulté autant que les facilités. Et donc du coup les séquences que vous allez voir, ce sont 2 sessions qui se sont un peu moins bien passées, mais qui ont le mérite d'avoir lieu, d'avoir existé, et comme ça vous pourrez voir ce que représentent réellement des vraies sessions de pêche. Salut Session Fish, on est le 25 décembre, on est sur le coup du soir à la recherche de la perche et du cendre. On va voir ce que ça a donné, on est sur le nouveau canal du centre, on va voir si le poisson est présent et actif. Et voilà, je me rapproche de ma fin de session, alors je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, le coup du soir, je vais prospecter pendant 1 heure une nouvelle zone, je prêche principalement en kickback, après j'arrive sur un quai que je prospecte rapidement avec un crank en faisant de la traîne. Je refais le même trajet cette fois-ci avec un leurre souple en vertical. Ensuite, je pêche un petit peu avec ce même leurre souple à l'ATP classique pour balayer un peu de zone. Je repasse sur un crank et kickback sans résultat. J'ai pas l'impression d'avoir des touches et sur la toute fin, j'ai peut-être l'impression d'avoir des touches, soit des petites tapes de gobies, soit de petites perchettes. Donc, pas le poisson visé. Vu que je connais pas la zone et que j'ai pas envie de passer toute ma soirée capot, je décide d'aller sur une zone qui avait bien fonctionné la semaine passée. Et je me dis qu'il y a des bonnes raisons pour que ça morde vu les conditions climatiques. Il fait gris aujourd'hui, il y a un peu de pluie, les températures sont stables, on est en automne. Normalement, toutes les conditions sont favorables pour que la pêche au leurre fonctionne. Donc, avec toutes ces infos-là, je me dis, bon ben, je vais retourner sur la zone qui a marché la semaine passée et ça devrait fonctionner. L'élément qui a changé entre cette semaine et la semaine passée, c'est le changement de direction de vent. Le vent est à l'opposé complet du sens qu'il était la semaine passée. Est-ce que du coup, le poisson est actif mais sur la bordure d'en face? Est-ce que c'est un problème de leurre? Donc les leurres que j'ai utilisés, c'est chatterbait, kickback rig avec des créatures, et après pêche avec, à la TP avec un leurre type shad, sans aucun résultat. Donc plusieurs possibilités, soit je pêche pas au bon endroit, soit je pêche pas avec la bonne taille de leurre ou le bon coloris ou animation, ou catégorie de leurre, ça tombe au crank, ça aurait peut-être marché, ou j'aurais dû pêcher plus loin, plus lentement, ou tout simplement je suis pas sur la bonne berge.
Donc plusieurs hypothèses, mais en tout cas, malgré mes 3 heures de pêche, je finirai sur un beau capot. Et voilà le départ d'une nouvelle session. On est le 28 octobre, on est parti pour le coup du matin. Objectif perche et cendre. On est sur un soir de pleine lune, enfin le lendemain d'un soir de pleine lune plutôt. Et on va essayer de prendre des petits vampires et des perches garous. C'était un petit peu l'objectif de la session. Alors j'arrive au bord de l'eau, et puis là je vais essayer de... Comme vous pouvez le comprendre, énormément de vent. Et donc du coup c'était très compliqué, voire impossible pour moi, et c'est pour ça que j'ai laissé tomber de commenter cette vidéo en direct. Le vent est vraiment un parasite pour moi au bord de l'eau quand je commentais mes vidéos. Donc je vous résume un petit peu. On va se poser sous un pont, on va essayer de pêcher la perche et le cendre, et on a l'info que normalement il y a quelques perches qui se trouvent là pour le moment. Assez rapidement, notre ami Claude arrive à sortir une belle perche de 30. Et plus tard, on a une tape chacun, 2 tapes chacun, mais on n'arrive plus à sortir du poisson. 31, 32, 33. Direct, mais assez fine en même temps. Quelque chose qui ne mord pas suffisamment en tout cas pour sortir le poisson. Ensuite, on va se déplacer de zone, on va pêcher une pente pour voir si c'est pas moins de faire du poisson. Sans résultat malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc là, les 3 techniques que je pratique, c'est pêche au leurre souple, kickback et perche au chatter. Donc c'est les 3 techniques que je vais mettre à disposition. Et dans la zone en question, c'est uniquement la pêche au leurre souple qui est donnée. Alors, petite information supplémentaire quand même, par la suite, on se déplace de zone. Et là, ça change un petit peu la donne. Allez, on s'est déplacé, on est parti pêcher un petit port de plaisance. Il y avait trop de vent ailleurs, c'était dur à pêcher, donc on est sur une zone où il y a un peu moins de vent, forcément. On est à l'abri dans ce petit port de plaisance. Et en même temps, on va peut-être essayer de pêcher un peu plus léger de mon côté, moi, pour essayer de repérer s'il n'y a pas des petites perches qui sont déjà présentes. Parce que c'est souvent un endroit de refuge en hiver que j'aime bien pêcher. Là, on est peut-être encore trop tôt dans la saison, on va voir. Poisson. Claude. Je suis pas capable. Hop là. Oh, raté. Par contre, vu comme ça tire, à mon avis, c'est de la gobie. Bon, regarde. Regarde, ça c'est une tape de gobie. Ça a les dents tranchantes, ça c'est une gobie. Ah merde. Ah, allez. Là, 3-4 mètres derrière le bateau ici, il y a un banc de quelque chose, mais je sais pas quoi. Peut-être des gobies. Bon, j'ai fait un poisson assez rapidement avec ce petit leurre, puis plein de petites tapes, à mon avis de la gobie ou des toutes petites perches, mais rien de ferrable en tout cas. Par contre, le hasard a fait que, en me baladant un petit peu, quelques minutes plus tard, qu'est-ce que je trouve à terre? Ce qu'on appelle un ver de terre. Donc ce petit ver de terre va finir sur mon petit hameçon. Et on va peut-être faire un petit poisson avec ça. Hop. Ah bah j'ai plus rien. Ils ont tout mangé. J'ai pas senti la touche.
Ah, raté! Et voilà, s'en suffit quelques touches pour finir la session, mais rien de concret. À mon avis, c'était un banc de petites perches de 10-15 cm qui devaient être là, qui saouillaient mon leurre, qui tapaient un peu dessus, ou des gobies ou un truc comme ça. Et j'avais vraiment la sensation de la touche qui tapait bien net, mais j'ai rien mis au sec. Enfin, c'est comme ça que finit 5 heures de pêche.